Bonjour famille de lumière, namasté et famille solaire. Alors je me trouve dans la forêt. Alors j'ai pas filmé en montant, je vais plutôt filmer en descendant. Je suis pas arrivée jusqu'en haut parce que ça fait déjà plus d'1 heure que je marche et il est un peu tard. Et franchement, c'est pas marqué les kilomètres mais j'ai pas l'habitude. Donc alors je voulais faire profiter du chemin avec moi. Comme vous pouvez voir, c'est magnifique, c'est calme. Et c'est un chemin qu'empruntaient nos ancêtres les druides. Alors je vais mettre la caméra de l'autre côté afin que vous puissiez profiter de cette merveilleuse descente avec moi tant que j'ai de la batterie. J'espère que cette promenade, j'espère que ça va pas trop gigoter. Alors, je me trouve à Saint-Vallier-du-Tigné. Avant, à l'époque médiévale, Saint-Vallier faisait partie de Grasse et les anciens avaient fait des murs pour protéger. Alors par là en haut dans la montagne, il y a une chapelle normalement, mais il faut encore bien marcher pour arriver tout en haut et il est déjà 5 heures, donc c'est vrai que il y a au moins pour de bonnes heures de marche je pense pour descendre. Bon, ça sera plus facile car c'est de la descente. Alors désolé pour les morceaux coupés, car évidemment des fois on a le téléphone qui sonne. Alors imaginez nos ancêtres pour amener les pierres par ici, faire des murs. Alors je sais qu'il y avait la voie romaine. Alors je suis pas sûre que ce soit celle-là. Donc où est passé aussi Napoléon. Il y a des magnifiques arbres. Alors, évidemment, oh pardon, ça gigote un peu. Alors, vous voyez, il y a plein de remparts. Alors je remercie tous les êtres qui habitent ici. Néo roche, Néo. Alors on a vu un prénat sur la montagne. Regardez. Comme c'est beau. Le soleil est en train de passer en haut du sommet de la montagne. Ces énergies solaires, alors vous voyez, il faut être un peu sportif, je pense. Alors je suis désolée si je vous secoue un peu. Et je vais essayer de vous reprendre plus loin, c'est qu'il y a une superbe vue. Alors, vous voyez, on dirait de la brume, hein. Mais en fait, j'ai vu plein de chênes trailles, parce que regardez là, c'est bleu. Et j'ai l'impression que les nuages ne bougent pas. Alors, comme vous voyez, c'est
Vraiment magnifique. Et le soleil qui se cache sur la crête du dragon. Alors voilà pour descendre au col du Pilon. Oh non, donne. Voilà, les plans, hop là. Voilà. Où nous sommes. Castellara de la Malle. Alors ça commence à se rafraîchir. Du moins de côté ici à l'ombre. Bon. On dirait qu'il y a certains gardiens qui sont figés là, avec nous. Alors j'avoue que pour descendre c'est plus facile. Alors regardez. Si c'est pas merveilleux, magnifique, le cadeau que nous offre Mère Nature. Quand même. Alors, on voit moins bien la plaine en bas. Chaque rocher me semble vivant. Alors imaginez, c'est de la descente, c'est super. Quand les anciens devaient monter ici, faire des pèlerinages, ils devaient être en forme. Ou même nos druides. Alors ici, évidemment, la Provence, nous sommes sur la terre, il y a eu des Romains, mais il y a aussi des Celtes, des druides. Après nous aussi, nous avons nos druides d'ici qui sont différents. Chez nous, on les appelait des sorciers et des sorcières. Et justement à Grasse, c'est là où on brûlait beaucoup de sorciers et surtout sorcières qui venaient de ces montagnes, car ils avaient le savoir de terre-mère pour guérir et pour qu'on se sente bien. Ils travaillaient avec les esprits de la nature. Ils ne vénéraient pas n'importe qui, juste terre-mère à chaque saison pour les récoltes, les arbres, les plantes, les animaux. Cette sagesse était là par eux. Et dans cette forêt même magique où il y a beaucoup de chênes, il y a même le chêne de Napoléon sur la route de Napoléon. Je suppose qu'il s'était arrêté pour faire une sieste là. Et Napoléon, comme vous savez, aimait tout ce qui était science occulte, ésotérisme. Donc Napoléon
est passé à Grasse, est arrivé par la mer, Golfe Juan, je crois. Vous pouvez chercher des informations. Il est arrivé ici à Grasse quand il est passé à la cathédrale de Notre-Dame du Puy. Il a jeté 3 beaux canons en souvenir de son passage. Je crois qu'aussi il y a eu l'impératrice Mademoiselle Bourbon, les îles Bourbon, je crois. Alors je sais que mon histoire n'est pas très fameux, surtout pour les dates et tout ça, veuillez m'excuser pour ça. Hein. Mais le but, c'est pas vraiment les dates. Moi, ce qui m'intéresse que vous arriviez à comprendre, c'est que depuis la nuit des temps, l'ésotérisme existe. Alors évidemment, il y en a qui l'ont utilisé pour faire des bonnes choses et d'autres des mauvaises. Alors l'ésotérisme va avec la spiritualité. En fait, c'est l'invisible ou les choses cachées. Car il y a beaucoup de choses cachées. Par exemple, dans l'alchimie, vous avez beaucoup de façons de faire l'alchimie. Vous pouvez faire l'alchimie spirituelle dans votre âme. Alors cette transformation de plomb en or qui est en nous. Alors évidemment que certains ont des facultés plus développées que d'autres, mais nous avons tous ce potentiel divin en nous, car nous sommes tous évidemment des étincelles de la source de l'amour. Alors parfois c'est vrai que plus on rayonne, et plus on est là pour faire du bien, et plus pour que l'équilibre se fasse dans le yin et le yang, le jour et la nuit, les opposés, qu'il y ait un équilibre, ben, l'ombre nous embête, nous attaque. Ça peut être pendant la nuit, alors comme j'expliquais dans la dernière vidéo avec les paralysies du sommeil, et ça peut être la journée aussi, hein, à certains endroits. Donc c'est vrai que pour être bien, le mieux c'est se promener dans la nature, à regarder. Je ne sais pas si on voit avec le soleil, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans la brume avec le superbe ciel bleu qu'on a. Donc on peut demander aussi à nos amis, les esprits de la nature, l'effet du vent, qui nous aident à transmuter toute cette nanotechnologie qui fait du mal à tout le monde, pour le transformer en pur amour, en pure lumière. Que tout se transforme. Car nous aussi, si on veut une transformation, il faut lâcher tous nos vieux programmes et notre vieille façon de penser. Donc comme je disais, hop là, nos anciens qui passaient par ici, quelque part faisaient une quête alchimique, car évidemment il y avait beaucoup de curés, de bonnes sœurs. Donc avant, à l'époque néandertale, néolithique pardon, je crois que j'ai dit des bêtises, néolithique, ici sur la Provence, il y avait des dolmens. Bon, il reste quelques vestiges, comme la vidéo que j'ai fait avec la pierre druidique. Il reste d'autres endroits. Donc ça prouve bien que les anciens avaient cette sagesse. Évidemment, les Romains sont arrivés, comme à Grasse, où c'est que nous avions avant le temple de Jupiter. Alors le temple de Jupiter, évidemment, a été détruit pour construire une cathédrale. Donc à chaque fois qu'il y a un vortex énergétique ou un point sacré de nos ancêtres connecté à la terre et à la sagesse, alors je ne crois pas qu'on arrive à voir, mais on dirait que tout le long là, je ne sais
pas si vous arrivez à voir cette ligne, c'est le mur protection qu'il y avait, le rempart. Donc c'est vrai que Grasse était très grand, ou Grasso était très grand. Donc on a beaucoup de forêts protégées, heureusement, pour qu'on puisse profiter de ces superbes paysages, être en harmonie avec terre-mer et tous ces élémentaux, le petit peuple, le grand peuple. Peut-être demander à l'esprit du dragon qui vit sur les hauteurs de ces montagnes. Un dragon de lumière, d'or et solaire, un dragon de l'air qui puisse souffler, purifier tous ces nuages, les jeter vers en haut et les transmuter. Alors ce qui est un nuage naturel, c'est normal, c'est nos amis les sylphes, les esprits du vent, que j'accueille dans la joie. Alors, vous voyez un merle. Il va s'envoler. Je suppose. Peut-être pas. Tu n'as pas peur de moi. Mais oui, ça. Vous l'avez vu? Merci. Quelle chance inouïe de les voir aussi près de notre cœur. Alors nos anciens passaient par là. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires. On peut chercher parfois dans les livres, on ne trouve pas tout. En plus, c'est vrai que certaines choses ont été brûlées et détruites. Surtout de sagesse des ancêtres, qui étaient bien connectés à terre-mer. Parce que ça ne les intéressait pas qu'on puisse prendre notre pouvoir et qu'on soit libre. Alors, vous voyez, en descente, c'est super. Hein. C'est vraiment splendide. Ça, je suis accompagnée de belles énergies. Donc tout ça pour vous dire que les vidéos que je fais là dans la nature, aussi qu'on cherche des points énergétiques pour se faire du bien, les nettoyer, les réactiver, du moins pour ma part. Je réactive des chakras et des vortex qui ont besoin de terre-mer. Je fais passer les âmes qui sont perdues dans la forêt, car il y en a plein. Libérer toute cette souffrance, que ce soit les animaux, les plantes, les minéraux, les insectes, ou les humains perdus aussi, ou qui ont été maltraités par ici à l'époque médiévale. Alors regardez ces rochers. C'est quand même superbe. Alors j'habite dans une région vraiment splendide, c'est qu'il y a de tout et plein de mystères cachés. Car les vidéos de Grasse où je vais partager avec vous et la reliance que je veux venir en fait les montagnes, les anciens lieux des anciens avec la magie qu'ils utilisaient avant et que certains connaissent toujours. Alors même s'il y en a qui l'appliquent plus, ils ont laissé beaucoup de symboles de leurs traces. Donc à l'époque d'avant évidemment c'était des édifices en pierre qui faisaient. Et plus tard, enfin quand je dis des édifices en pierre, je veux dire des dolmens, des menhirs, des choses comme ça.
connecter avec les galaxies. Après évidemment il y en a qui ont utilisé la science d'Égypte, qui ont dévié certaines choses depuis très longtemps. Donc je partage pas mal de vidéos sur ma chaîne pour que vous soyez un peu au courant, si ça vous intéresse. Et en fait, voilà, ces vidéos, je vais faire aussi après plein de photos sur tous les symboles qui se trouvent à Grasse. Car Grasse étant la capitale de la parfumerie, étant une ville très très ancienne, avec un point stratégique, car par exemple, elle est située au centre de plein de villages. Donc ça prouve qu'il y a un croisement tellurique très grand à Grasse. Donc après nous avons aussi 5 rivières souterraines qui se croisent sous l'église de Notre-Dame du Puy. Donc je ferai des vidéos morceau par morceau pour vous faire visiter et imager ça avec quelques trucs comme je ne sais pas si certaines personnes connaissent Catherine Médicis. Alors la reine Catherine Médicis, je crois qu'elle venait de Corse. Et c'est elle qui a instauré la mode avec le gant parfumé. Donc cette charmante reine, qui était d'ailleurs avec un caractère, il paraît, pas très sympa, faisait des choses plutôt noires. Alors il y a des maisons dans les alentours de Grasse comme les maisons de comtes et de comtesses. Alors moi je suis vraiment un détecteur à magie noire. Je sais pas pourquoi. Enfin, disons que c'est ma mission ici et maintenant. Alors du coup je sens là où ils ont fait de la magie noire. Et là en chemin, il y a des endroits où c'est qu'il y a des arbres, où c'est que les anciennes... alors les sorcières c'est pareil, hein, c'est comme dans tout, il y en a des gentilles, il y en a des méchantes. Mais il y en a qui sont pas trop cool quoi. Et c'est vrai qu'il y a des arbres aussi qui ils meurent par exemple, les arbres. Parce qu'ils ont pendu des entités, ces entités énergétiquement sont toujours là. Et ils lui mangent son énergie. Donc, et en plus ça, ben, tous ceux qui passent, en le mettant, je vais faire un câlin à cet arbre, et bingo. Vous pouvez... alors si, évidemment, si vous rayonnez l'amour, vous êtes bien connecté à la source, vous pouvez faire passer cette entité, évidemment, dans d'autres plans et aider ce bel arbre. Il commence à se faire il commence à faire un peu plus frais. Excusez-moi, mon français des fois est vraiment étrange. Je préfère parler le langage de mon âme, mais plus facile, c'est bizarre. Même si je sais ce que je raconte, évidemment. Mais c'est le langage de chez moi, donc pour ça. Donc Grasse est une ville magique. Je ferai sûrement aussi une vidéo sur Saint-Valentinier parce qu'il y a des églises et tout ça, c'est très beau à voir. Et puis il y a plein de randonnées intéressantes à faire. Alors évidemment, il faut être en forme. Alors moi c'est vrai que des fois j'aime bien venir toute seule dans la nature pour mieux être connectée à mon peuple de la nature.
Ouf. Alors ça descend, mais il faut vraiment avoir des pattes de jaguar. Alors pour monter, c'est pas évident, surtout que la route est un peu dans tous les sens. Alors pourtant, il y a des chemins, il faut juste connaître les chemins, des routes. Alors moi j'ai garé ma voiture au pilon. Et je pensais pas que sur la carte ça a l'air près. Mais ça fait du bien. En plus ça, bon, même si on entend la route qui est pas très loin. Ça c'est quoi ça? C'est un puits. Alors regardez, je l'avais pas vu en montant. Attends. Donc quoi, il y a bien un petit passage vers la terre creuse. Il y a des trous comme ça. Donc la magie, comme je vous parlais, l'ésotérisme. Alors moi, ce que je vais faire, c'est essayer de vous relier des symboles de la franc-maçonnerie, car j'ai une chance inouïe que, à Grasse, à l'époque médiévale, des rois, ducs et toute cette noblesse, c'est la science qu'ils utilisaient. Évidemment, cette science, ils l'ont ramenée d'ailleurs. Et quand je vous ai dit aussi, les premiers curés et l'évêque de l'évêché Saint-Honorat à Grasse, à Saint-Honorat à Grasse, était un dominicain. Alors pour les dominicains, évidemment, si vous faites des recherches, vous ne trouverez que des choses l'un dans l'autre, on va dire, gentilles, mais essayez de mettre le nom en latin pour voir ce que vous pouvez trouver. Il y a des vidéos, ils ont fait des fouilles. Et ils ont trouvé, je crois que c'est à Montpellier, dans une église dominicaine, comme je vous disais. Parfois j'entends des bruits. Alors ici, traitement tellurique, je pense. Donc il y en a. Ah, du coup j'ai perdu mon fil. Ah, comme je disais, oui, sur la magie. Alors les symboles. Alors grâce à l'époque d'avant, si on appelait Grasso, c'est qu'évidemment il y avait toute la noblesse qui s'y trouvait. Alors, les riches marchands et tout ça, parce que c'était quelque part un endroit où c'est que tout le monde venait faire du commerce. Donc on fera des petites visites, je vous montrerai les plaques et je vous parlerai un peu plus de cette belle ville magique. Alors comme ça,
On voit la reliance que s'il y a des vortex énergétiques et des lignes telluriques, elles sont dans le secteur. Donc évidemment, beaucoup de gens aiment bien aller c'est bien d'aller à Brocéliande. Mais ici dans la Provence, nous c'est sur la tête des sorcières. Et des sites telluriques, il y en a plein. Alors l'ancienne voie. Alors il reste évidemment, c'est tellement vieux qu'il reste que quelques morceaux, l'un dans l'autre. Imaginez les milliers de personnes qui sont morts par ici. Bon, je n'aurais pas pensé qu'il y ait déjà de la brume qui tombe. Bon. J'espère que ça vous plaît. Alors, je vais vous laisser car j'ai presque plus de batterie au téléphone. Je vous embrasse. Là. Et à bientôt pour la suite. Dans la paix, l'amour, la joie, la bonne humeur et le plaisir de partager mes informations avec vous. Pour que vous puissiez vous-même après chercher par vous-même et avoir l'œil ouvert sur certaines choses autour de vous pour ne plus être prisonnier. Oui. Ah ben, j'arrivais. Ah, la descente était plus rapide. En montée, je vais mettre. Et encore, je suis pas arrivée jusqu'en haut. Hop là. Donc j'arrive en bas, pleine la route. À bientôt.